Dans cette vidéo, on va voir les 5 astuces pour que votre processus de couture vous fasse gagner du temps, que vous puissiez l'optimiser au maximum. Cette vidéo va aussi de pair finalement avec la vidéo précédente que je vous avais faite sur un sujet un peu similaire mais pas trop. C'était celui où je vous expliquais comment faire pour gagner justement 2 heures dans votre semaine pour coudre, et justement le processus que je vais vous expliquer ici peut aussi tout simplement rentrer dans le contexte de la vidéo des semaines précédentes. Accrochez-vous bien, on va commencer avec la première astuce. La première astuce, ce sera de couper plusieurs projets en même temps. Mais vous allez me dire, Nausicaa, j'ai que 2 mains, dont une qui coupe et l'autre qui tient le tissu. Comment je fais? Eh bien, ça va être très simple. Je vais vous expliquer et je vais surtout vous imager. Parce que ici, on va surtout se baser aussi sur le processus de comment les industries font. Parce qu'en industrie, le but, c'est qu'il y ait de la rentabilité et bien entendu que leur temps soit mis vraiment au profit de la rentabilité. Donc, au plus vite ça va, au plus vite il y a de pièces qui sortent, au plus c'est rentable. Et on va donc se baser sur un peu ce schéma-là qu'on va pouvoir transposer à domicile. Comment eux, ils font déjà pour couper plusieurs projets en même temps? Quand je parle de projet, c'est imaginons. Vous voulez faire, imaginons, le top Agathe. Top Agathe, assez simple, hein. C'est celui qui est dans le club Enjoy Couture. Pour ceux qui étaient dans le club à ce moment-là, vous l'avez. Ceux qui n'y sont pas, vous ne l'avez pas, mais vous pouvez toujours le trouver par la suite si ça vous intéresse. Mais bref, pour vous expliquer, le top Agathe, c'est un top qui est très facile. Il a un devant, il a un dos, et au-dessus, donc au niveau des emmanchures, il a des petits volants. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Donc en industrie, comment ils pourraient faire si ils devaient faire le top Agathe de manière à en faire plusieurs en même temps? C'est très simple. Ils vont tout simplement repasser leur tissu et tous les empiler les uns au-dessus des autres. Ils vont se retrouver, alors en industrie bien sûr, ils font ça par centaines et centaines de pièces. Ici, nous, c'est pas le but, c'est peut-être le but d'en faire 2, 3 ou 4. Ils vont tout simplement empiler les différents tissus et ensuite ils vont les découper en une fois. C'est-à-dire que, imaginons, vous voulez faire 3 top Agathe, vous voulez en faire un dans, par exemple, une toile de coton, vous voulez en faire un dans une viscose et vous voulez en faire un dans, par exemple, une broderie anglaise comme j'avais fait le mien. On va superposer ces 3 tissus-là. Alors attention, petite précision, ce que je vous conseille quand même, c'est de superposer des tissus avec une élasticité similaire. Si votre tissu de base n'en a pas, superposez des tissus qui n'en ont pas. Par contre, si vous êtes sur un jersey, vous pouvez superposer des tissus qui en ont. Alors, on va les superposer donc tous les 3. Ensuite, on mettra notre patron par-dessus. Et ensuite, on viendra découper. Alors, on pourra découper soit avec une paire de ciseaux, si ce n'est pas trop épais pour notre paire de ciseaux. On peut éventuellement aussi acheter ce type d'outil, c'est une scie circulaire entre guillemets pour tissu. Et donc du coup, vous allez couper toutes les pièces en même temps et vous allez vous retrouver avec toutes vos pièces coupées. Comme ça, vous ne devrez pas faire l'étape plusieurs fois. Petit conseil aussi, pour la découpe, au lieu d'utiliser des épingles, vu qu'il y aura beaucoup plus d'épaisseur, vous pouvez utiliser des poids, ça fera vachement plus le travail. On va maintenant pouvoir passer à l'astuce numéro 2, qui est tout simplement celle d'utiliser une surjeteuse. Alors attendez, ne quittez pas la vidéo, je vous vois déjà venir, vous êtes sûrement en train de vous dire « Ok, cette astuce-là, elle ne m'intéresse pas, je quitte la vidéo ». Attendez, je vais vous donner aussi un autre conseil du coup, qui va vous intéresser, vous qui n'avez pas de surjeteuse. On va commencer par la surjeteuse et puis je viendrai au sujet de ceux qui n'ont pas la surjeteuse parce que ce n'est pas non plus une obligation. Premièrement, pourquoi la surjeteuse va vous être très utile? Alors, je vais déjà commencer avec un petit disclaimer parce que je sais effectivement que tout le monde n'a pas une surjeteuse. C'est un coût également, hein, d'accord? Pour les gens qui ont une surjeteuse, ou ceux peut-être qui sont en voie d'acheter une surjeteuse, il faut savoir qu'une surjeteuse, elle va vous aider à surfiler, donc à éviter que votre tissu s'effiloche, en coupant grâce au couteau qu'il y a sur une surjeteuse. Et ça va vous permettre aussi de coudre en même temps que vous allez surfiler. Donc en fait, vous allez vous enlever une étape de couture pour certaines coutures, pas pour tout. Vous allez vous enlever une étape de couture que si vous n'aviez pas eu de surjeteuse, vous devez faire à la machine à coudre. La surjeteuse, c'est quand même un gain de temps. Et ce que je vous conseille, c'est si, imaginons, on repart toujours du même projet, du fameux top Agathe, vous voulez coudre les 3, et bien dans ce cas-là, vous allez d'abord faire tout ce qui est à la surjeteuse, et donc vous allez prendre vos 3 pièces et vous allez faire ça à la chaîne. Imaginons, on commence par les épaules, tac, tac, toutes les épaules. On les surjette, on les surfile, tic, 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 comme ça. J'imite très bien le bruit de la surjeteuse. Si notre surjeteuse pouvait faire tic, 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 ce serait bien.
Et donc du coup, eh bien, le fait de le faire à la chaîne, entre guillemets, de nouveau, ça va optimiser votre temps et ça va optimiser le processus de confection. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de surjeteuse, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que vous allez faire deux, actions au lieu d'une. La surjeteuse, on en fait une seule. Et quand on n'a pas de surjeteuse, on en fait deux. C'est-à-dire qu'on va d'abord passer à la machine à coudre et puis on va surfiler nos deux coutures ensemble. On va les surfiler avec un point zigzag et ce sera tout aussi propre qu'à la surjeteuse. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire une action à la surjeteuse, vous allez en faire deux à la machine à coudre. On va maintenant passer à la troisième astuce qui va être tout simplement d'optimiser nos patrons. Parce que oui, l'optimisation des patrons est ultra importante. Surtout quand vous voulez coudre plusieurs fois le même vêtement, plusieurs fois le même accessoire. Vous allez réutiliser très souvent le même patron en papier que vous avez imprimé, épinglé, réépinglé et réépinglé avec de plus en plus de trous. Vous avez coupé et en même temps vous avez touché un peu le papier, du coup vous avez coupé le papier et au fur et à mesure du temps, votre patron il va rétrécir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, ça va être de tout simplement prendre le patron papier que vous avez, le mettre sur un papier calque cartonné et vous en servir comme gabarit. Pourquoi je dis gabarit? Parce que le papier qu'on va utiliser, le carton entre guillemets qu'on va utiliser, c'est un style de papier craft cartonné. Je vous mettrai de toute façon tout à l'écran pour que vous puissiez visualiser correctement de quoi je parle. Et bien en fait tout simplement ce que vous allez devoir faire, ça va être de le poser sur votre tissu. Donc vous prenez votre gabarit qui a été tracé sur base de votre patron, vous le mettez sur votre tissu et puis vous tracez à la craie autour pour éviter d'abîmer votre gabarit. Ça, c'est un premier point. Vous avez aussi un deuxième point qui va être tout simplement d'utiliser des feuilles de papier calque. Je vous montre. Une feuille de papier calque, ça peut être ceci par exemple. Alors moi ici j'en ai une bleue, mais ça existe en rouge, en jaune, en blanc. Je regarde par rapport à mes feuilles que moi j'ai là. Donc vous voyez juste ici, il y a du rouge, il y a du jaune et il y a du blanc. Finalement, un peu comme les craies qu'on nous vend en magasin. Et ça, eh bien, vous allez les utiliser en mettant votre tissu, votre papier calque, votre patron par-dessus et en traçant avec une roulette. Ça fait finalement office de craie, mais d'une autre manière pour éviter d'abîmer de nouveau votre tissu. Petite information très importante, je vous ai dit papier calque, pas du tout, c'est du papier carbone. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je l'appelle papier calque, parce que pour moi c'est pour décalquer, enfin bref, du papier carbone. Les termes sont remis correctement dans leur ordre. Et bien sûr, information très importante, avant même de pouvoir déjà faire un gabarit avec votre patron, assurez-vous que le patron soit le définitif, qu'il soit parfaitement ajusté à ce qui vous convient. Bon, maintenant qu'on est arrivé à ce stade-ci de la vidéo, on est à peu près à la moitié, j'aimerais quand même vous poser une question. Est-ce que vous êtes abonné? Je crois pas, non. Au vu du nombre de personnes qui regardent ma chaîne et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Au moins, vous serez tenu au courant de toutes les vidéos qui arriveront sur la chaîne. Vous le verrez dans votre onglet abonnement. C'est totalement gratuit, il n'y a rien à payer. C'est un contenu qui est 100% gratuit pour vous, qui moi en même temps m'aide parce que ça permet à la chaîne d'être mieux référencée et du coup ça nous permet de continuer à pouvoir vous fournir du contenu de qualité bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce, un commentaire. D'ailleurs dans les commentaires mettez le mot carbone, comme ça au moins je sais qui aura retenu le nom du carbone. Et en même temps, eh bien n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous serez notifié parce que chaque dimanche je sors une nouvelle vidéo, que ce soit des vlogs sur la couture, des vlogs sur ma vie d'entrepreneuse, que ce soit des vidéos comme celle-ci où je vous donne des conseils, des astuces, des conseils couture, des tutos, des patrons gratuits, eh bien vous serez notifié parce que il y a quand même pas mal de patrons gratuits sur cette chaîne également et plein de conseils. Donc abonnez-vous à la chaîne. On peut continuer. On arrive maintenant à la quatrième astuce. Préparez bien vos projets à l'avance avec tout ce qu'il vous faut. Ce sera un gain de temps également. Je m'explique. De quoi elle parle celle-là encore? Ce que je vais vous expliquer ici, vous allez voir, c'est très très clair. On va partir sur un vêtement où il y a un petit peu plus de mercerie, comme par exemple le pantalon améthyste. Pareil, qui fait également partie du club Enjoy Couture. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. C'est un abonnement mensuel où vous avez un patron qui sort tous les mois. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse et si vous avez des questions, à me les poser bien sûr. Donc, le pantalon améthyste. On a quoi comme mercerie à acheter? On a un bouton pour fermer le pantalon. On a un fermoir visible pour la braguette.
donc pour pouvoir fermer également le pantalon, et le reste c'est du tissu. Vous allez me dire, il n'y a pas trop de mercerie, effectivement, un bouton, une tirette, mais à côté de ça, on a besoin du fil de la bonne couleur. Donc moi ici par exemple dans le tuto je l'avais fait en jaune, donc il faut prévoir les patrons, les pièces coupées, le fil déjà de la bonne couleur pour le pantalon, la canette déjà prête et remplie aussi pour pouvoir coudre le pantalon. Si vous êtes sur un grand projet, n'hésitez pas à faire une deuxième canette si nécessaire. Par exemple, vous voulez coudre 4 pantalons améthyste jaune, mais déjà faites plusieurs canettes. Ça va vous permettre que pendant que vous travaillez, hop, canette vide, c'est pas grave. Je la retire, je remets une autre, pouf, pouf, et je continue. Vraiment optimisez tout votre matériel pour directement, une fois que vous commencez à coudre, ne pas être embêté. Si vous cousez 2 pantalons améthyste jaune, un bleu, un rouge, et bien préparez directement vos canettes pour le jaune, vos canettes et vos bobines pour le bleu et vos canettes et vos bobines pour le rouge. C'est méga important. 5e astuce, pareil, qui n'est pas des moindres non plus, ayez le matériel adapté à votre création. Pour reprendre par exemple le pantalon améthyste, on va également avoir besoin d'un matériel en particulier. Roulement de tambour, ça va être le pied presseur pour fermoir visible. Ne cousez pas votre fermoir avec un pied qui n'a rien à voir avec le fermoir, sachant qu'aujourd'hui, dans la machine la plus bas de gamme, entre guillemets, vous avez d'office le pied qui est fourni avec. Et si vous les avez perdus, les petits coquins, eh bien rachetez-en un, parce que le pied presseur pour fermoir est très utile. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais moi je peux coudre mon fermoir avec un pied normal. Oui, vous pouvez le coudre, effectivement, mais vous ne serez jamais aussi précis qu'avec un pied qui est adapté au fermoir. Donc c'est très important de vraiment bien prendre en compte ce point-là et de préparer aussi le matériel qui est nécessaire, une bonne paire de ciseaux, une bonne craie, un pied presseur adapté à ce que vous devez faire, un petit coupe-fil ou une petite paire de ciseaux pour couper vos fils, un découpe-vide si nécessaire, parce que oui, hein, aujourd'hui encore tout le monde utilise un découpe-vide. Ne vous dites pas, mais moi le découpe-vide j'en ai pas besoin. Non, même les grands couturiers, même les couturières qui travaillent chez Dior, Givenchy, bref, toutes les plus grandes marques que vous pouvez imaginer, ont besoin aussi de ça, c'est normal. C'est finalement la prolongement, je sais pas comment on dit, de notre main en tant que couturière, parce que ça va très vite d'être distrait, de se dire « Ah ben j'ai cousu ça, mais non, il fallait pas le faire ». Donc préparez tout votre matériel. Vraiment optimisez votre temps au maximum. Et bien sûr, parce que je suis un amour, je ne vais pas vous laisser juste avec mes 5 conseils. Je vais rajouter un petit conseil bonus qui, lui, est aussi très important, disons-le. Ayez un environnement de travail clean, net, pour pouvoir commencer vos projets. Si c'est le bazar, pour pas dire autre chose, dans votre endroit où vous allez travailler, vous n'allez absolument pas vous en sortir psychologiquement. Vous allez vous arracher les cheveux. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte que votre environnement de travail soit un environnement sain et qui soit vraiment un environnement où vous allez vous sentir bien, organisé, éclairé. Quand je veux dire clair, c'est qu'il soit lumineux, c'est plutôt ça, qu'il soit lumineux, c'est vraiment très important. Pour plus de vidéos comme ça, moi je vous attends juste ici sur la chaîne. On se retrouve tout de suite. Ciao!